dernier arrêt qui concernait la contestation des aveux qui avaient été obtenus lors d'un entretien préalable. Est-ce que cela peut remettre en cause la légitimité d'un licenciement? Autre question, c'est intéressant ces histoires quand même. Bah oui, c'est pour ça que vous êtes là, c'est pour ça qu'on fait du café, parce que sinon ce serait pas marrant, franchement. Alors les faits étaient les suivants. Une salariée avait été convoquée à un entretien préalable à son licenciement. Lors de l'entretien, elle avait reconnu les faits qui lui étaient reprochés, et cela avait été relaté dans le compte-rendu de la réunion qui avait été rédigé par le conseiller de la salariée qui l'assistait donc lors de cet entretien. À l'issue de la procédure, la dame avait été licenciée pour motif personnel avec dispense de préavis. Donc pas faute grave, vous avez compris. Mais 3 semaines après cette notification donc de son licenciement, par lettre recommandée avec accusé de réception, la salariée était revenue sur ses déclarations et avait contesté par la suite son licenciement devant les juges prud'homaux. Et le licenciement avait été déclaré sans cause réelle et sérieuse. Donc, 2 questions. Un salarié peut-il revenir sur des aveux qu'il a exprimés en toute liberté lors de la réunion liée à son entretien préalable? Et deuxièmement, les aveux sont-ils suffisants pour prouver les faits reprochés au salarié? Alors, je regarde vos quelques remarques avant de passer à la réponse. Il y en a quelques-unes que j'ai loupées. Voyons. Non, sauf s'ils avaient d'autres pièces démontrant les faits fautifs. Oui, il peut. Alors, excusez-moi, j'ai toujours du mal à remonter un petit peu pour trouver vos remarques. Elle peut revenir sur ses aveux et l'entreprise doit avoir des billes par ailleurs. Non, il faut des preuves tout de même. Bon, j'espère que je n'ai pas loupé certains de vos commentaires. Alors, dites-moi, je voulais dire que le licenciement n'est pas justifié. Le licenciement est valable car fondé sur connaissance des faits par l'employeur au jour du licenciement. Ah oui, c'est bien ce que l'employeur faisait valoir, effectivement. Les aveux ne suffisent pas. Sauf s'ils ont d'autres preuves. En fait, vous vous répondez les uns et les autres. Mais c'est exactement ça en réalité. Vous avez parfaitement, effectivement, comment dirais-je, donné les bonnes réponses. D'abord, effectivement, les aveux, on peut revenir dessus, évidemment. Et deuxièmement, l'employeur, effectivement, doit avoir d'autres éléments de preuve pour démontrer les faits qu'il reproche aux salariés. Effectivement, pour les juges, le fait que le compte-rendu relate les aveux de la salariée, c'est-à-dire que la salariée ait reconnu donc les faits qui lui étaient reprochés et que cela a été, comment dirais-je, relaté par le compte-rendu fait en plus par le conseiller, bien sûr, du salarié, donc en fait le salarié qui était entre parenthèses de son côté, bien sûr, eh bien cela n'empêche pas la salariée de contester la réalité de la faute qui lui est reprochée. Le compte-rendu est un élément de preuve parmi d'autres. Et effectivement, l'employeur doit absolument se ménager d'autres éléments s'il veut par la suite, par la suite le licenciement est contesté et qu'il veut démontrer donc le bien fondé de la légitimité donc de son licenciement. Ça n'empêche que de revenir sur ses propres aveux, c'est pas très crédible. C'est pas très crédible. En l'occurrence, là, d'une part, le salarié peut revenir sur ses aveux, ça c'est la première chose, mais ça, c'est pas cet arrêt qui nous le dit, c'est une constance. Mais deuxièmement, effectivement, moralité, parce que c'est surtout ça qui finalement nous intéresse dans cette affaire, et c'est la synthèse de l'affaire ou la moralité de l'affaire. L'employeur, même si le salarié, entre parenthèses, avoue les faits qui lui sont reprochés ou reconnaît plus précisément les faits qui lui sont reprochés et que cela est attesté donc dans le compte-rendu, cela n'exonère pas l'employeur de rechercher d'autres éléments pour démontrer donc la faute du salarié au cas où effectivement il aurait à se retrouver devant le juge pour faire valoir donc pour démontrer le bien fondé donc de son licenciement.